Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Cette histoire d'amputer, par exemple, des membres sains juste pour pouvoir s'augmenter, c'est quelque chose qui va être réalisable, enfin, qui est déjà réalisable, mais qui, après, il y a la question morale qui est derrière, mais qui va sûrement se poser bientôt. Et c'est la question que j'ai soulevée dans H+, avec ce personnage de Vénus qui, dès le début, dit l'amputation ne me fait pas rêver, mais Sibyl dit qu'il faut un membre artificiel pour pouvoir accéder aux entretiens d'embauche. Donc en fait, elle rêve que d'une chose, c'est de se faire amputer pour pouvoir avoir des membres artificiels avec tout un tas de fonctionnalités, parce que dans ce monde-là, il faut avoir ça pour pouvoir être opérationnel et pouvoir intégrer la société civile. Donc voilà, moi j'insiste vraiment sur cette notion de nécessité vitale. Une jambe amputée parce qu'on a eu un accident de moto et on s'est fait déchiqueter la jambe, et donc à ce moment-là, il faut la remplacer par un membre artificiel. Oui, parce qu'on a besoin de pouvoir se déplacer, de pouvoir marcher, etc. Et donc sans ça, c'est très compliqué de vivre. Mais par contre, se faire mettre des ajouts et des implants juste parce que c'est fun ou parce qu'on a envie de quelque chose de plus, être plus performant ou être plus agréable à regarder, non. Ceux qui contrôlent ces technologies sont ensuite les personnes dont on va devenir dépendant. Donc ceux qui auront réussi à contrôler nos besoins, ce sont ceux dont on va être dépendant d'eux-mêmes. Ça me fait penser au film Time Out. Dans ce film, ils gagnent des années de vie. En fait, ils paient en années de vie. Et finalement, ils ne vieillissent pas. On voit que la mère du personnage principal, physiquement, elle ressemble au personnage principal. On dirait qu'ils ont le même âge, on dirait qu'ils ont tous 20 ans dans ce film. Mais finalement, s'ils ont gagné en jeunesse, ben, ils sont quand même soumis au diktat de l'élite régnante, donc les immortels. Et on se rend compte en tout cas que ces fameux immortels, à la fin, ils ne sont pas si heureux que ça d'être immortels. Et puis c'est la même chose aussi dans la série Uglies, là, de Scott Westerfeld, qui est une série justement sur le transhumanisme que je conseille, elle est excellente. C'est un roman pour les ados, mais il est vraiment très très bien écrit. Et donc dans ce roman, les personnages veulent à tout prix passer par la table chirurgie, la case chirurgie esthétique à l'âge de, je sais plus, 16 ans ou 17 ans. Ils vont tous devenir beaux, parfaits, avoir des corps vigoureux, des visages parfaitement dessinés, etc. Sauf que cette opération, elle a un prix, bien sûr. Donc, ils vont devenir plus beaux, mais ils vont aussi perdre quelque chose dans leur cerveau. Les gens qui seront derrière tout ça, derrière ces technologies, vont profiter de cette influence pour pouvoir nous contrôler. Donc, évidemment, pour moi, il n'y aura plus de vie privée. Hein, on va être des espèces de pantins. Donc, démocratie, bon, déjà qu'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, ben là, ça risque d'être encore pire. Et puis à terme, pour moi, on va vraiment vers notre dématérialisation, vers le post-humain. Parce que si on perd nos qualités purement biologiques, qu'est-ce qu'on va devenir à terme, hein? Est-ce qu'on sera des sortes de consciences téléchargées dans des machines? Bon, ça, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, donc c'est abordé dans H+, mais aussi dans mon prochain roman qui s'appelle Pyramidion. Donc c'est vraiment sur le post-humain. Vous venez d'entendre un extrait des échanges que j'ai menés auprès de citoyens français sur 12 questions liées au transhumanisme. Ce sujet vous intéresse et vous êtes curieux d'en savoir plus? Rendez-vous sur guillaumeloublier.com ou sur YouTube. Vous pourrez découvrir ces questions, commenter les réponses des premiers participants, donner votre avis ou simplement profiter du programme en auditeur. Ces questions ont été conçues pour être accessibles à tous. Partagez-les à vos proches pour les challenger et débattre ensemble.